Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance pendant 1 heure. C'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 2 octobre. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons tout à l'heure Rina Marceau, fondatrice de Human at Earth, qui nous expliquera comment reformater la culture des entreprises pour replacer l'humain et l'éthique au cœur du système. Nous assisterons à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Et nous diffuserons aussi les interviews de Pierre Arboireau, PDG de Savoie Transmission, une société spécialisée dans la distribution et la maintenance de produits dans le domaine industriel. Celle de Sébastien Bourbousson, président fondateur de EcoVélo, une entreprise qui propose des vélos et des voitures en libre service. Et enfin celle d'Andy Guggenheimer, président fondateur de WePulse, une plateforme qui incite les salariés des entreprises à faire des activités physiques. Mais pour commencer, les news de la matinée, BPI France très active en 2019. La banque publique d'investissement qui finance les startups et les PME françaises leur apporte cette année encore une aide non négligeable. Sur le premier semestre, BPI France a accordé 9 milliards d'euros de crédit à plus de 10 000 entreprises et pris des participations dans une centaine d'autres dans les secteurs de la tech et de la biotech pour 245 millions d'euros. Ces plus grosses participations sont certes logées dans des grands groupes comme Valeo. L'équipementier représente à lui seul un ticket de 345 millions d'euros cette année. Reste que si la BPI finance le début de l'aventure pour les startups, ce troupeau d'entreprises a du mal ensuite à trouver, 5 ans plus tard, les sommes nécessaires pour se développer. A regretté hier Nicolas Dufourcq, le DG de BPI France. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français et la BPI œuvrent pour attirer les fonds de pension américains vers nos pépites nationales. En parallèle, les banques et les sociétés de gestion françaises doivent aussi faire des efforts et constituer des équipes d'analystes et des fonds spécialisés dans la tech et le digital. Un investissement qui est tout à fait à leur portée, selon Nicolas Dufourcq. Dans cet échiquier du financement des entreprises, la Bourse de Paris a aussi un rôle à jouer. Si on ne veut pas voir partir toutes les licornes sur le Nasdaq, Euronext doit être plus sélectif dans les nouveaux entrants en bourse que par le passé. Autrement, faute de pouvoir se développer, les startups françaises continueront à se vendre à des groupes chinois ou américains comme c'est le cas encore cette année pour plusieurs d'entre elles. Vigilance maintenant sur l'immobilier. Se dirige-t-on vers une bulle immobilière? En tout cas, la BCE et les autorités financières françaises appellent à la vigilance. En France, les taux d'emprunt sont à leur plancher autour de 1% et les durées moyennes de remboursement atteignent désormais 20 ans en moyenne. Conséquence, les crédits immobiliers ont pour la première fois dépassé 1000 milliards d'euros d'encours en 2018 et augmentent encore. La hausse de l'endettement des ménages par rapport à leurs revenus reste certes sous contrôle, mais du côté des banques, que se passera-t-il si les particuliers renégocient en masse leurs crédits comme il y a quelques années? Quant au prix des biens, les professionnels évoquent tous une bulle parisienne. À plus de 10 000 euros le mètre carré en moyenne, Paris est déconnecté des revenus de ses habitants et est devenue la ville la moins abordable d'Europe. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en léger repli. Hier, l'indice parisien a plongé de 1,4% à 5 597 points. Lesté par un indicateur manufacturier américain négatif, nouveau signe de ralentissement économique mondial. Pour les mêmes raisons, Wall Street a fini dans le rouge, le Dow Jones a cédé 1,3% à 26 573 points et le Nasdaq 1,1% à 7 908 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,5%. Sur le marché d'échange, l'euro évolue sous la barre des 1,10 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 59 $ et le brut léger américain WTI au-dessus de 54 $.